Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve... en fait je sais pas de quoi je vais vous... Wow, doucement. Je vous retrouve, mais je ne sais pas de quoi je vais parler aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Parce que... Si en fait ça y est c'est bon, je sais de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Un truc qui me bloque. C'est un grand mot, mais une interrogation que je me pose en ce moment, parce que je galère un peu avec ça. En fait, je suis pas satisfaite. Je suis en train de décrire une scène où Lanaël danse. Du coup, je fais la description du point de vue de Chiaki qui est en train de le regarder. Et je me pose toujours la question. En fait, c'est ça. C'est à chaque fois que j'écris ce genre de scène, je me pose toujours la question de la description des mouvements. C'est un fort enjeu, en fait, je crois que j'ai. Parce que j'ai envie de retranscrire l'ambiance des mouvements dans le texte. Et c'est quelque chose qui est difficile parce que du coup, moi j'ai du mal je sais pas vous allez me dire, mais moi j'ai du mal à me représenter le mouvement dans ma tête. J'ai du mal à voir. En fait, même quand je lis, j'ai remarqué ça, hein, quand je lis des bouquins, mettons, je vais lire un bouquin de Heroic Fantasy et ça parle de un combat entre deux persos. J'ai vachement du mal à me représenter comment ils bougent. Comment ça se passe, machin, enfin bref, voilà, j'ai du mal. On avait compris, Céline, merci. Et là, du coup, ça me fait pareil avec le fait de décrire Lanaël qui est en train de danser, parce que ça me tient à cœur de réussir à ce que quelqu'un qui peut se représenter le mouvement puisse s'imaginer comment Lanaël danse. Et du coup, c'est trop drôle. Ça me turlupine en fait, et je pense que ça a été en partie une raison pour laquelle j'ai eu du mal là pour le chapitre 8, parce que du coup je peux pas décrire la danse du point de vue de Lanaël et donc parler de la danse en émotion. Mais d'ailleurs en fait je suis en train de vous dire ça et en même temps je suis en train de me rendre compte que c'est exactement la pirouette que je suis en train de faire, parce que du coup je fais décrire à Chiaki le mouvement par rapport à ce qu'elle ressent du mouvement. Bref. Et non, pas bref, c'est exactement dans le thème, voyons, j'ai pas besoin de me briefer là-dessus. Bref. Ah, je l'ai refait. Horrible. Allez. Et donc là, j'ai écrit un morceau ce matin. Combien j'ai écrit ? Je crois que j'ai écrit 500 mots ce matin, dans une session qui a duré laborieusement 1 heure. Parce que je faisais que de me déconcentrer, je faisais que de pas être contente de moi. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre dans mon tracker, j'avais écrit aujourd'hui. Bref, j'étais pas contente de moi, franchement, c'était laborieux ce matin, mais vraiment d'un labeur excessif, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? En fait, j'ai pourtant l'impression de savoir... En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression de savoir, je vois où je veux aller, je vois comment je veux faire, machin et tout, mais en même temps, j'ai l'impression de me challenger par rapport à ça, ou en tout cas d'essayer de me pousser un petit peu vers l'avant ou vers... D'ailleurs, je me demande si je me pousse vers l'avant ou vers l'arrière, mais bon, je me pousse, quoi. En essayant de produire quelque chose de mieux que ce que ça vient à premier abord. Et je pensais, vous voyez, on a un peu ce... en fait, je pense que vous voyez très bien, il y a des écrivains qui font des recherches sur leurs bouquins. Genre par exemple, par exemple, j'ai un exemple très concret, pas un écrivain, mais c'est pas grave, mais Cyrielle, de l'illustratrice qui s'appelle Si, elle a fait un Inktober sur des dieux et des déesses de religion, de mythologie d'ailleurs, pour parler exactement, de mythologies diverses, qui sont peu représentées normalement, et en fait elle a fait... d'ailleurs c'est passionnant, hein, je vous invite à aller regarder sur sa chaîne YouTube le processus de comment est-ce qu'elle a fait son Inktober, mais elle a vraiment fait des recherches d'abord sur la divinité en tant que telle,
sur le mythe qui est lié à la divinité, les attributs, le contexte, le folklore, etc., etc. Elle, donc, après avoir fait ces recherches-là, elle est allée regarder sur Pinterest soit des inspirations de costumes traditionnels du pays duquel est tirée la mythologie, soit les représentations des dieux et des déesses, quoi. Et donc voilà, donc on a cette idée des personnes qui font des recherches et qui du coup arrivent à tirer de leurs recherches quelque chose à mettre dans leur art. Et moi en fait j'ai voulu faire ça. J'ai regardé des vidéos, en fait je sais plus à qui j'ai décrit ça, mais je crois que c'était à Lille et à un ami à moi qui s'appelle Florian. Parce que Florian fait de la danse, du coup je lui ai demandé Florian, quelle serait la danse que pourrait faire la Naël? Et d'ailleurs c'est exactement la question que j'ai posée à Lille aussi. Je leur ai dit en fait que dans ma tête la danse de Lille... Lille danse beaucoup, mais ce n'est pas la même danse que la Naël, enfin il fait ce qu'il veut. Et bref, la danse de la Naël, ce serait un mélange entre la danse d'Esmeralda dans Le Bossu de Notre-Dame et dans le dessin animé évidemment de Disney. Et comment le style de danse traditionnel japonais. Et du coup moi je vois, enfin ça m'évoque des choses en fait, ça m'évoque à la fois, vous savez, des mouvements lents, très contemplatifs, et puis tout d'un coup des bonds, beaucoup de jeux avec la manière de frapper le pied au sol, de jeter, j'appelle dans mon passage de description, j'appelle ça des jetés. Je sais même pas si c'est le bon terme, enfin bref. Mais voilà quoi, une danse un peu hors du temps, très aérienne et en même temps très... la Naël il danse en kimono, il danse en kimono et puis il a des clochettes sur les chevilles, quoi, enfin bref. Un gros gloubi-boulguette, tout ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée revoir le passage où Esmeralda elle danse dans le Disney. J'ai même regardé des danses de vrais gens qui font la danse d'Esmeralda dans des ballets ou des cabarets ou je sais pas quoi, enfin bref. C'est hyper réducteur ce que je viens de dire. Je m'y connais pas du tout en danse, je suis désolée. Et du coup, je sais pas c'est quoi les bons termes, mais en tout cas, j'ai regardé des gens réels qui font la danse d'Esmeralda. Et j'ai regardé des vidéos de gens qui font des danses traditionnelles japonaises. Et en fait, ça m'a pas... Je sais pas si ça m'a aidé en fait. Je me demande. Et je sais pas... Je crois que j'ai pas trouvé aujourd'hui encore la méthode qui me correspond de faire des recherches pour mon roman en fait. Parce que du coup c'est bien beau, j'ai regardé les vidéos, j'ai vu des belles danses, c'était chouette hein, franchement, moi j'ai passé des bons moments à regarder des danses, j'aime beaucoup. Et du coup je me dis ouais, j'aimerais bien voir des gens danser. C'est tout. Ça a créé ça. Si, j'ai remarqué, en fait si, quand même c'est comme ça que je suis capable de vous dire que les mouvements lents. Si, c'est comme ça que je suis capable de vous dire qu'il y a des jetés de bras ou des bonds ou des manières de frapper le sol ou ce genre de choses. Mais en fait, je sens que j'arrive pas à me créer un champ lexical des mouvements réalisés pendant les danses. Voilà, c'est ça. Et ça me frustre et en même temps du coup ça m'empêche aussi d'avancer dans mon chapitre parce que du coup je galère à décrire la danse de la Naël, je galère bien et ça me plaît pas, du coup ça va pas et voilà. Et donc en ce moment c'est ça qui me voilà. C'est quoi le mot? Oh, putain, ça se voit qu'on est vendredi hein, parce que du coup je sais plus parler, je cherche tous mes mots, c'est compliqué. C'est quoi le mot que je cherchais? Bref, on va dire une métaphore, on va dire une périphrase. En ce moment, du coup, c'est la question que je me pose et c'est la question que j'essaye de résoudre pour avancer dans mon chapitre 8 parce que, et décidément, il est difficile ce chapitre 8, hein. Mais il est difficile, mais en même temps, il va être pivot, alors du coup, c'est normal qu'il soit difficile. Et à vrai dire, je préfère qu'il soit difficile parce que, en fait, s'il l'était pas... Wow, c'est bizarre ce que je viens de dire. Je préfère qu'il soit difficile parce que s'il l'était pas quoi? C'était quoi la fin de ma phrase? S'il était pas difficile, il serait pas réfléchi ou serait moins réfléchi et du coup il y aurait moins l'effet pivot.
Peut-être c'est ça, hein. Ouais, peut-être c'est ça. Mais du coup, en fait, c'est intéressant parce que la manière dont j'apaise la frustration de tout le travail que je dois fournir pour ce chapitre 8, c'est en imaginant des scènes plus loin dans la relation de Shaki et Lanaël pour me dire, non, c'est bon, ils vont en arriver là à un moment ou à un autre. Ils vont en arriver là à un moment ou à un autre, je le sais, c'est bon. Leur relation, elle va attendre ça, c'est bon. Tu peux le faire. Et voilà. Et donc, voilà. Et comment je vais me dépatouiller de cette histoire de danse là? C'est intéressant, je pense, de se poser la question ensemble, parce que clairement là, ce matin à un moment, je me suis dit bon, j'en peux plus, là, j'arrête. J'arrive pas, quoi. Donc je vais m'autoriser à ne pas finir. Enfin, en gros, je vais la compter comme une session d'écriture parce que j'ai quand même écrit 500 mots, mais clairement, je sentais que c'était une session bien compliquée. Et du coup, c'est intéressant que je me pose cette question de comment je vais me dépatouiller de la description de la danse. Et en fait, je crois que, à la limite, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait que... Enfin, d'ailleurs, je l'avais pressenti, c'est pour ça que je suis allée voir des gens dans ma vie que je sais qu'ils aiment la danse, et que je leur ai posé la question. Mais je pense que ce qui serait intéressant, ce serait que je leur demande comment ils se sentent quand ils dansent, comment ils décrivent les mouvements de danse, et faudrait que je lise des bouquins où il y a des gens qui sont décrits en train de danser, genre... Le bouquin, vous savez, il y a un super bouquin qui est sorti là l'année dernière, il y a 2 ans. C'était quand, Doudou? Il y a 2 ans? Ok. Je demande à mon chat comme si c'était normal. Oui, c'était une biographie ou une autobiographie, je sais plus, de Joséphine Baker. Ouais, c'est ça, hein, Joséphine Baker, je sais plus. Je vois le bouquin, je vois la couverture où il y a une dame en train de danser, enfin en train de faire un mouvement de danse justement, et du coup c'est une dame très célèbre apparemment que tout le monde aime là, parce que du coup il y a eu un engouement de ouf pour ce bouquin. Oh, j'aimerais tellement, je vais demander. Je suis sûre que dans mon cercle ils savent. Je vais leur demander. Je vais demander. Je pense même, je vois très bien la personne qui va être capable de me renseigner là-dessus. Bref. Et je crois que je vais lire ce bouquin pour avoir une idée de comment est-ce qu'on fait pour décrire des gens qui dansent. Est-ce que vous avez des bouquins à me conseiller qui décrivent des gens qui sont en train de danser? Ça m'intéresse. Parce que comme ça, ouais, je pourrais... Ouais, je pense que c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de lire des descriptions de gens qui dansent. Ouais, bah c'est cool. Bah, c'est toujours bien de poser des questions à mon podcast comme ça, parce que du coup, vous me répondez tout de suite, vous êtes efficace, il y a zéro temps de latence, machin et tout, c'est parfait. Mais du coup, ça me saoule parce que du coup, ça veut dire qu'il faut que je mette mon chapitre 8 en pause le temps que j'aille lire des trucs qui décrivent des gens qui dansent. Et ça, j'aime pas trop. Je vais regarder dans ma bibliothèque si j'ai des trucs sur des gens qui dansent. Ah bah non. Non. J'ai femmes qui courent avec les loups, mais je sais pas s'ils dansent. Je sais pas si les femmes qui courent avec les loups, elles dansent. Non, j'ai rien. En fait, la danse, c'est ça qui est intéressant, c'est que le monde de la danse, le monde de la musique, c'est 2 mondes, je pense, qui m'intéressent énormément, sur lesquels j'ai des fantasmes. Enfin, je sais pas si on peut appeler des fantasmes, mais bref, je vois exactement ce qui pourrait m'intéresser dans le monde de la musique et le monde de la danse. Sauf que je crois que ce sont 2 mondes dans lesquels je me suis toujours refusée d'aller. Et du coup, le fait d'avoir un personnage qui ne se refuse pas d'y aller, ça m'emmène à être obligée de moi-même y aller, en fait, quelque part. Après, perso, je sais pas si j'en suis encore au cap où je serais capable d'aller prendre des cours de danse pour essayer, pour voir si je suis capable après de me mettre dans la peau de Lanaël. Mais franchement, quelque part, je pense que ce serait exactement le genre de choses qu'il faudrait que je fasse si je voulais avancer pour mon roman. Parce que du coup, c'est ça. Moi, j'ai besoin... C'est quelque chose que j'ai beaucoup compris depuis novembre. C'est que moi, en fait, je sais pas intellectualiser les choses. Je sais uniquement les ressentir et les expérimenter.
Et en fait, moi, tout mon pouvoir de décision, tout mon pouvoir de choix, tout mon pouvoir de réflexion, de savoir, tout ça, il se passe dans mes tripes. Et du coup, le fait de regarder des vidéos de personnes qui sont en train de danser, tout ce que ça peut me créer, en fait, c'est du champ lexical de moi, ce que je ressens en tant que spectatrice de quelqu'un qui danse. Mais du coup, moi, quand je suis spectatrice de quelqu'un qui danse, je regarde pas les mouvements qu'il fait, je regarde les émotions que ça crée chez moi. Et du coup là, en tant qu'autrice, j'ai envie d'être capable... Oh, mais c'est ça en fait. Ah, c'est intéressant. Dans des ateliers que j'ai fait de coaching, d'outils de coach et tout, il y a un truc qu'on appelle les gens associés et les gens dissociés. Les gens associés, ce sont des gens qui, quand ils repensent à un souvenir, quand ils repensent à une situation, ou quand on leur demande de se projeter ou un truc comme ça, mais en fait, ils se projettent à l'intérieur d'eux, dans leurs sentiments, dans les émotions, dans les sensations, ce genre de choses. Genre, par exemple, si je te dis repense à cette fois où ton grand-père t'a dit ça, bah en fait, quelqu'un d'associé, il va repenser à l'émotion que ça a provoqué quand son grand-père lui a dit ça. Alors que quelqu'un de dissocié, c'est quelqu'un qui voit la scène un peu de manière objective, c'est-à-dire comme s'il était un peu sorti de son corps, et en fait, il voit les faits, en fait, quelque part. C'est-à-dire, genre, le grand-père était placé de telle manière, il a dit la chose de telle façon, moi j'étais placée de telle manière dans la pièce, mon corps était placé de telle manière, je vois ci, je vois ça, et je suis pas sûre de moi parce que du coup je suis tellement associée comme personne que je suis même pas sûre que je suis en train de bien décrire les dissociés, mais en gros voilà. C'est ça la différence entre les deux. Et en fait là ce que je suis en train d'expérimenter, c'est que moi en tant que spectatrice, je suis associée à 100%. C'est-à-dire que je vois des gens danser, je me rappelle de ce que ça provoque chez moi. Je me rappelle de ce que ça appelle comme sensation chez moi, etc., etc. Et en fait, soit je suis capable de décrire ça, soit je suis capable de décrire comment je projette les émotions de la personne qui danse, les sensations, les machins, enfin bref, ça. Voilà. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train d'essayer de trouver comment est-ce que je vais faire pour intégrer un peu plus de description en tant que personne dissociée dans mon texte. En gros, ouais, comment est-ce que je vais faire pour trouver comment décrire les mouvements de danse comme une personne dissociée et pas comme une personne associée. Sauf que en fait, je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça, mais c'est intéressant de dire ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de lire des bouquins, parce que du coup, j'imagine que en fait, il y a une barrière. Moi, je trouve qu'il y a une barrière, en fait, dans la manière... Oula. Il y a une... Comment expliquer ça ? J'aime bien dans l'écriture, justement, le fait que l'écriture, c'est omniscient et que ça peut prendre tous les aspects en compte. Du coup, là, l'idée, c'est que je me dis que si je lis la description de quelqu'un qui danse, je vais avoir les aspects qui manquent à mes yeux. Et donc, moi, mes yeux, ils sont capables de distinguer que les aspects associés. Et là, en fait, ce dont j'ai terriblement besoin, c'est que mes yeux, mon intellect, mon bide, tout ça, prennent en compte les éléments d'une description dissociée. Waouh! C'est beau ce que je viens de dire. Ah là là. Ça me soulage de dingue, en fait. Ça me soulage de dingue. Par contre, ça me soulage, mais ça veut dire que j'ai du boulot. Donc voilà. Où est-ce que je vais trouver des textes de quelqu'un qui décrit des gens qui dansent sans avoir à aller acheter un livre? Ça m'agace. Bon, après, au pire, j'irai acheter le livre. Oh, mais non, je vais l'emprunter à la bibliothèque. Mais bien sûr. Mais bien... Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé, c'est bon. Mais bien sûr qu'ils l'ont à la bibliothèque. Suis-je bête? C'est toujours, vous savez, ce dilemme. Je sais pas si vous avez ça, vous aussi. Moi, j'ai toujours un dilemme comme ça quand je sais qu'il y a un bouquin que je veux lire, mais j'ai pas forcément envie de l'acheter. Parce que moi, aujourd'hui, vraiment, pour être un livre qui reste chez moi, il faut passer des qualificatifs. Hein, parce que au bout d'un moment, sinon, je fais les murs en livre et ça ne va pas. Donc, si vous voulez, j'allais dire les gens qui restent chez moi, les livres qui restent chez moi, c'est ceux que
vont être lus, ceux qui sont pas trouvables ailleurs et ceux qui me créent à la Marie Kondo en fait, ceux qui me créent quelque chose en moi. Et là honnêtement le bouquin de Joséphine Baker, si c'est bien elle, c'est pas un bouquin je pense que je vais relire, et c'est pas un bouquin que je vais garder, et c'est pas un bouquin que je vois à qui je vais le donner après l'avoir acheté. Mais heureusement, dans la vie il y a des choses qui existent qui s'appellent des bibliothèques, et dans lesquelles tu peux emprunter des livres quasiment gratuitement si tu tombes sur une bonne bibliothèque, et voilà, et tu peux les lire et les rendre, et après ils font plus partie de ta vie, et c'est ça qui est bien. Ah là là, quand je pense que j'ai failli oublier qu'il y avait des bibliothèques qui existaient alors que c'était mon option B, mon plan de carrière de devenir bibliothécaire. Enfin bref. Je fais durer cet épisode pour rien. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très très bientôt, car ce podcast, je le continue. Ouais, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, à la semaine prochaine. Je sais pas quand. Oh, peut-être que j'arriverai mardi. Allez, ciao!